Je suis Amadou Tall, entrepreneur, poète, blogueur et auteur de La dictée de mon âme. J'ai maintenant 19 ans. Mon enfance, je l'ai commencé à Dinguiraye. Je rappelle que je suis de la 5e génération des descendants de l'âge mortal, que vous connaissez peut-être. J'ai commencé l'école, d'abord l'école coranique, avant d'entrer à l'école française en 2006. J'ai pratiquement fait 4 années avant de rejoindre Conakry en 2010. Mon enfance est plutôt marquée par mon côté bricoleur. Je suis passionné d'électronique et de technologie. Je ramassais tout objet électronique que je trouvais et que j'assemblais. Je m'étais fait un petit labo à la maison à Conakry que j'appelais ma centrale nucléaire. Mon enfance aussi est marquée par ma proximité avec ma grand-mère qui vit toujours. Aujourd'hui, elle a 97 ans. Elle a plutôt développé mon côté social. Pour le lycée, j'ai d'abord commencé à Kofi Annan. En 12e, je me suis retourné à Sainte-Marie, Nongo. Et c'était l'école qui m'avait tellement marqué. C'est l'école dans laquelle j'ai eu à passer ma meilleure année scolaire. C'était en 9e année où j'ai fait de très belles rencontres. Mais j'avais dû quitter parce que, en fait, en famille, on voulait que tout le monde soit dans la même école, vu que les autres ne voulaient plus rester et nous, on est allés ensemble à Kofi Annan. Donc j'ai décidé de revenir parce que j'avais plus de défis à Sainte-Marie, il y avait plus de la concurrence et en fait j'avais beaucoup plus à apprendre. C'était l'année de la découverte de la littérature, du blog, à travers des écrits d'un poète connu maintenant, Ella Ousmane, et d'un chroniqueur qui s'appelle Hassan Diallo. J'ai découvert la poésie. C'était une publication, ils avaient fait des poèmes ensemble. Dès que j'ai lu, j'ai dit waouh, ça c'est super. Et si je m'essayais? J'ai essayé et bim, j'étais capté. Après ça, il y a Hassan Diallo qui a lancé un concept, en fait, Bienvenue chez moi étranger. Le concept, il a été vraiment populaire parce qu'il y avait plus de 100 personnes qui ont participé. C'était très simple, en fait, il suffisait juste d'écrire un texte qui commençait par Bienvenue chez moi étranger, parler de ce qu'on vit en Guinée, de ce qui se passe, de ce qu'on veut pour la Guinée. Et moi, mon texte, il a été très populaire. Ça a été l'élément qui m'a encouragé à écrire plus. J'avais commencé la fac, mais je n'ai fait que 2 mois avant de quitter. J'étais à Gamal en physique, mais je ne voyais pas mes objectifs à temps, donc j'ai dû quitter. L'atteinte de mes objectifs se font, en fait, j'ai fait des plannings, j'ai des plans. Juste après avoir quitté Gamal, j'ai décroché un stage dans une entreprise informatique dans laquelle j'étais en quelque sorte le community manager. J'apprenais de la programmation, des langages de base. L'option que je veux faire, c'est Electronic Engineering Technology. Donc en fait, ça me permettait de combler le temps que j'étais en train de perdre. L'expérience en entreprise m'a aussi vraiment aidé. Ça m'a permis d'être sur le terrain, de découvrir la prospection commerciale. Ça m'a permis aussi de découvrir certaines tactiques de rédaction de documents administratifs. Mon plan, c'est de me former ici sur le maximum possible en ligne, d'améliorer mon anglais et de découvrir certaines choses de l'électronique avant d'aller étudier à l'étranger. Moi, j'ai eu la chance de rêver très tôt. Bien avant d'être au lycée, j'avais choisi les maths parce que je voulais faire physique ou électronique à l'université pour pouvoir atteindre mon rêve. J'ai des projets que j'avais commencés et sur lesquels j'avais échoué par incompétence. Je travaille sur un biodigester qui permettait en fait d'utiliser les déchets organiques pour faire du gaz de cuisine et du biofertilisant. Donc j'avais réussi à avoir du biofertilisant, mais je ne pouvais pas conserver le gaz qui a été produit. Disons que j'ai voulu faire ça à grande échelle, donc c'est dans mes projets et c'est dans mes rêves. Je ne veux pas abandonner
Et c'est pour ça que j'ai fait les sciences maths. C'est pour ça que j'ai choisi la physique. C'était mon premier choix à l'université. Mais en fait, l'objectif, c'était d'acquérir le maximum de compétences possibles. Donc, je m'étais mise à l'idée que Gamal était la meilleure université en Guinée. Officiellement, ils ont des laboratoires, ils ont des docteurs, ils ont des professeurs expérimentés. Ils pourront en fait m'outiller, ils pourront m'accompagner dans ma recherche de compétences. Mais ce n'était pas ça à Gamal. Pratiquement, c'était une désillusion. Donc, j'ai décidé de claquer la porte. En Guinée, je pense qu'il faudrait en fait donner plus de voix à la jeunesse. Et moi, j'essaye de parler en tant que jeune. J'essaye de parler à des personnes un peu plus âgées. J'essaie de parler à une nation. J'essaie de parler à l'humanité. En général, les jeunes n'ont pas droit à la parole. On organise souvent des rencontres où on parle de jeunes, mais pratiquement on ne voit pas de jeunes. En ce qui concerne mon mécanisme d'écriture, ma muse, c'est comme Sassine l'a dit dans une de ses citations, on écrit ce qu'on vit. Quand on sort dans la rue, quand on s'arrête à la fenêtre, on voit des choses qui défient l'imagination, donc des choses sur lesquelles on peut écrire. Le digital, disons que c'est l'avenir de l'humanité. Actuellement, tout se trouve dans le digital. On s'est retrouvé sur le digital et on est là à partir du digital, on a communiqué par le téléphone. Et donc, il y a beaucoup de défis, énormément de problèmes qui en fait peuvent être résolus par le digital. On peut apprendre. Notre système éducatif en Guinée, il est vraiment mauvais. Il ne nous prépare pas au marché de l'emploi. Il y a beaucoup de choses qu'on ne nous apprend pas et en fait qu'on devrait apprendre. Mais tout ça aujourd'hui, on peut les apprendre dans le digital. C'est pour ça que les jeunes devraient en fait apprendre des outils qui sont liés au digital. Parce que disons que j'ai un ancêtre qui a marqué le monde, il a l'âge mortal. Dans ma famille, il y a beaucoup de personnes qui ont marqué le monde. Il y a Habib Tal qui a été gouverneur, qui a été chef de canton. J'ai mon grand-père, Bankara Motal, qui a en fait marqué les esprits par ses qualités personnelles, par son parcours de chef de canton aussi. Donc il y a pas mal de personnes qui ont marqué l'histoire dans ma famille, et même en Guinée, et même en Afrique. Je ne voudrais pas être cette personne qu'on oublie très vite après être parti vers les cieux. Je veux en fait inspirer les jeunes. Je vais montrer en fait qu'il est bien possible qu'un jeune réussisse, qu'un jeune ait la voix, qu'un jeune puisse avoir des idées d'entreprise, qu'un jeune guinéen en fait, réussit à atteindre ses objectifs. Et surtout, c'est le côté aider au développement, parce que disons que notre pays, il a quand même pas mal de maux. Donc, il faudrait qu'on essaye de laver un peu cette mauvaise image de la Guinée, qu'on essaye de soigner la Guinée. D'abord, j'ai commencé avec le développement personnel. J'ai lu et j'ai réussi à faire lire beaucoup de mes amis des livres de développement personnel. J'ai réussi à susciter en eux la volonté de se développer personnellement. Donc, ils me demandent souvent, Tal, comment tu fais? J'ai dit, je lis et j'apprends à travers le numérique. Je trouve des choses inspirantes, je trouve des objectifs que je veux atteindre. Le développement personnel m'a permis de voir une nouvelle manière d'atteindre mes objectifs. Il y a le côté formation en entreprise. C'est le développement personnel qui m'a poussé à aller vers la formation, qui m'a poussé à être persévérant sur mes objectifs. La réponse est oui, parce que optimiste que je suis, j'ai quand même créé une entreprise de courtage qui met en relation l'offre et la demande. Donc j'ai utilisé des compétences que j'ai acquises, que j'ai tirées de la lecture de Comment se faire des amis. Donc ça enseigne le relationnel. Donc ça m'a permis de diversifier mon carnet d'adresses à travers des événements comme le SADAN, comme le Diafing et beaucoup d'autres événements.
Et donc, c'est ce qui m'a servi de ressources pour lancer mon entreprise. L'entreprise ne nécessitait pas du tout de gros moyens. Je me suis formalisé et j'ai trouvé des partenaires. Mes premiers partenaires sont des personnes que j'ai rencontrées dans les événements et j'ai fait le premier pas. Donc j'étais satisfait et j'étais fier d'avoir lu Dale Carnegie. Donc optimisme, ça m'a permis de braver les obstacles. Pendant l'épidémie, j'ai créé mon entreprise, je me disais, est-ce que tu vas t'en sortir? Il y a quand même coronavirus. Et je me disais que même s'il y a coronavirus, il y a des gens qui voudraient quand même avoir des produits, il y a des gens qui voudraient quand même avoir des clients. Ça m'a poussé à aller vers eux, ça m'a poussé à leur demander, à leur proposer mes services. Et ça n'a pas tout de suite marché, mais disons que ces 3 derniers mois, ça a été quand même très beau. Ça a été très enrichissant et mon optimisme a payé. L'entreprise, je l'ai formalisée le 11 mai 2020. D'accord. Et donc, j'offre des services d'apport d'affaires, c'est-à-dire que je permets aux entreprises d'externaliser leurs services d'acquisition de clientèle. Il y a des écoles, il y a des universités, il y a des entreprises qui sont dans le nettoyage, dans la sécurité, qui offrent des services d'électricité, d'informatique, de conception web, de conception de stratégie digitale, de marketing digital. Voilà ces services qu'offrent un peu mes partenaires que j'ai maintenant là. Quand je faisais la 2e année, c'était en 2018. Fin 2018, j'ai commencé à écrire. Ça se faisait de temps en temps parce que parfois l'inspiration se met en jachère. Donc du coup, c'est pas facile. Quand ça vient, on écrit. Mais quand ça part, on ne force pas trop. Dans le livre, il y a une poésie. Le titre, c'est Plume étincelle. Je raconte un peu, mais de façon codée, ce qui a déclenché le truc. J'ai pris ma plume pour transcrire ma pensée. Elle est devenue mon arme, malgré que je la trempe dans une encre issue des larmes de mon âme, victime des flammes et des larmes d'une certaine misère amorcée, morcelée en degré de pauvreté, puis caractérisée par la cruauté des communautés presque dépourvues de magnanimité. Comme je l'avais dit précédemment, c'est en fait une âme de jeune étudiant, une âme qui traverse pas mal de choses, une âme qui vit pas mal de choses et qui voit pas mal de choses. En fait, c'est l'âme qui dicte ce qu'elle vit et en fait, la main, c'est le scribe. Disons que je n'ai pas un seul Guinéen qui m'inspire. Il y a beaucoup de Guinéens qui m'inspirent. S'il fallait citer un seul, ça va être compliqué. Moi, je m'inspire.